Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Loïc Jego. Alors pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à mettre un petit pouce bleu, voilà, un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de Lens et de l'Olympique de Marseille. On va revenir rapidement sur ce qui a été, je pense, selon moi, le plus beau match depuis le début de la saison en Ligue 1 dans notre championnat de France. Vraiment, encore une fois, bravo aux deux équipes parce que vous nous avez offert vraiment un spectacle magnifique. C'était vraiment une belle publicité pour notre championnat. Et puis quel plaisir aussi de revoir le Racing Club de Lens à ce niveau dans les sommets de la Ligue 1 au classement. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, parce que vous savez que moi j'aime bien les chiffres, hein, vraiment, moi je suis passionné par le mercato, c'est des choses que j'adore. Et bon voilà, c'est une analyse un peu simple, un peu bateau peut-être pour certains, mais pour moi elle est lourde de sens. Et je me suis amusé à compter en fait tout ce que le Racing Club de Lens a dépensé pour recruter justement les 15 joueurs qui ont foulé la pelouse du stade de Vélodrome. Donc il y en avait 15, hein. Il y avait le 11 titulaires, hein, vous vous en souvenez, donc il y avait Leka dans les buts, hein, Leka, pas Leka, hein, Leka, Gradit, Medina. Ensuite on avait Frankowski et Daver Machado en piston à gauche et à droite, milieu à 3 avec Seko Fofana, Cheikh Doucouré et un cran dessus le jeune David Pereira da Costa, et en attaque Sotoka et Kalimundo. Ensuite, ceux qui sont rentrés en jeu, donc ils étaient 4. Donc on avait Klaus, on avait Wesley Saïd, hein, le buteur. Et on avait aussi Massadio, Aïdara et il en manquait un. Oui, Gaël Kakuta. Mais oui, Gaël Kakuta. Donc voilà, quand on regarde bien, on a quand même plusieurs joueurs qui ont débarqué libres du côté du Racing Club de Lens, hein. Je pense à donc Aïdara, Klaus, Saïd et aussi Wu. On a des joueurs qui sont aussi issus du centre de formation, hein, comme le jeune et très prometteur David Pereira da Costa, et aussi Cheikh Doucouré. Bon, enfin, il est né en 2000, je crois, et il est arrivé à l'âge enfin, c'était en 2017, donc ça devait être à 17 ans en provenance de Bamako au Mali. Donc bon, on peut considérer qu'il a quand même fait ses débuts en professionnel sous le maillot sang et or, donc on va le comptabiliser ainsi. Enfin, en tout cas, il a rien coûté au club. Et quand on regarde bien, le plus gros investissement, ça reste Seko Fofana. Et quel joueur, hein, on en reviendra sûrement après, 9,5 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc le total de tous ces joueurs, des 15 joueurs qui ont donc foulé la pelouse du stade Vélodrome là le week-end dernier, s'élève à 23,9 millions d'euros. Et ça, c'est juste incroyable si on compare juste à l'effectif marseillais. Gerson, par exemple, c'est 25 millions d'euros, quoi, à lui seul. Alors, ok, c'est pas pour critiquer du tout l'Olympique de Marseille, n'y voyez pas une attaque comme ça envers l'OM, pas du tout, puisqu'au contraire, je trouve que ce que fait Longoria est juste exceptionnel du côté de Marseille. Je trouve ça génial pour le club phocéen. C'est très cohérent. Moi, je trouve que ce qu'il essaie de faire, même en dédoublant tous les postes avec des joueurs de haut niveau à chaque poste, c'est génial. J'espère qu'ils vont faire un gros parcours en Ligue Europa, et je pense qu'ils ont une équipe vraiment pour jouer le podium cette saison en Ligue 1. Donc, c'est pas du tout pour critiquer Marseille, bien au contraire, mais c'est plus pour mettre en avant justement la qualité du recrutement lensois. Enfin, vraiment la qualité des recruteurs du Racing Club de Lens, de sa direction, parce que c'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait pour rester vraiment rapidement sur l'Olympique de Marseille, par exemple. Voilà, il y a des gros investissements qui ont été faits. Je parlais de Gerson justement. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir en disant que je trouve que Guendouzi, c'est une bonne pioche. William Saliba, ça peut le devenir. Bon, lui, je crois que c'est vraiment un prêt. Mais voilà, Guendouzi, c'est vraiment intéressant. Cengiz Under aussi, le Turc, ça c'est pareil. Ils l'ont bien retapé. Et franchement, c'est un mec qui est très prometteur aussi. Et moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, moi j'ai 3 coups de cœur aussi du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pas forcément des joueurs qui ont coûté le plus cher. Je pense à Bamba Dieng, voilà, qui est issu de l'académie de Diambars, en partenaire avec l'OM. Ça, franchement, on a tous été bluffés par ce joueur sur ce début de saison, hein. Vraiment, c'était une des belles révélations, des belles surprises de ce début de saison. Pape Gueye aussi, qui au final est arrivé en transfert libre depuis Le Havre en Ligue 2, un peu comme l'année dernière. Loïc Badé aussi en provenance du Havre chez le Racing Club de Lens. Donc voilà, Pape Gueye, bon, c'est l'histoire avec Watford, je sais pas trop, mais pour moi, il a bien coûté peanuts 0 € à l'Olympique de Marseille. Ensuite, voilà, il y a d'autres joueurs aussi intéressants comme ça. Je pense au jeune Coran de la Fuente, 3 millions d'euros en provenance du Barça, hein, voilà, de la Masia. Donc ça aussi, c'est intéressant, et c'est pas forcément les joueurs qui ont coûté le plus cher. Et moi, c'est des joueurs qui me plaisent énormément. Voilà, je reviens rapidement du coup sur Racing Club de Lens. Et donc j'ai dit un total de 23,9 millions d'euros de dépenses pour les 15 joueurs qui ont foulé la pelouse justement le week-end dernier de l'Orange Vélodrome, hein, parce qu'on dit Stade Vélodrome, c'est l'Orange Vélodrome. Voilà, et ça c'est fort, et vraiment il faut le saluer, parce que faut oublier que Lens reste un promu. C'est très cohérent ce qui a été fait, pardon. Moi, je trouve ça remarquable. Au final, on se rend compte que
Que ce que fait Lens, c'est juste, c'est très fort parce que d'arriver comme ça de la Ligue 2 et de se retrouver tout de suite dès la saison suivante dans la première partie de tableau, puisque l'année dernière, Lens a fait aussi une saison remarquable et là on voit qu'il y a une continuité, c'est-à-dire que on a décidé de conserver déjà trois éléments très importants qui avaient fait l'objet de nombreuses approches concrètes. Je pense à Jonathan Klaus, à Seko Fofana ou Cheikh Doucouré. Là-dessus, Lens aurait pu récupérer facilement entre 35 et 40 millions d'euros. Ils ont préféré les conserver et ça, c'est quand même un geste fort de la part du club. Et voilà, on vend aussi du coup Loïc Badé et derrière on récupère Kevin Danso pour 5 millions, 5 millions 5, je sais plus, qui pour moi va largement faire l'affaire, hein, le malheureux, fameux carton rouge. Contre Strasbourg, on va pas en reparler parce que ça, c'est un sujet qui va énerver tout le monde. Mais voilà, je trouve qu'au final, ce qui est fait à Lens, c'est cohérent. Laisser partir Michelin, récupérer Frankowski, mais qui aurait eu l'idée d'aller chercher un joueur pareil comme ça, alors certes international polonais, mais qui évolue en MLS, quoi, que peu de gens connaissaient. Là encore, il fallait avoir du flair, du réseau, et le Racing Club de Lens l'a fait. Au final, c'est aussi une des belles surprises, belles révélations de ce début de saison en Ligue 1. Donc vraiment, non, tout ce qui est fait à Lens est vraiment très cohérent et il faut le saluer parce que c'est quelque chose qui me dérange un petit peu quand même, c'est qu'on évoque souvent le mercato parisien avec ses stars, ce que je peux comprendre. Marseillais aussi, hein, j'en parlais tout à l'heure, et ça aussi, il faut pas tout jeter à l'eau parce qu'il y a eu une défaite contre Lens. Hein. Non, au contraire, ce qu'a fait Pablo Longoria, c'est très bien. Mais on parle beaucoup de ces clubs-là. Alors certes, c'est vrai que ce sont les clubs les plus populaires en France, hein, de notre championnat, donc ça se comprend aussi. Hein. Je veux dire, je vais pas dire que c'est anormal. Mais je trouve qu'on parle pas assez de ce qu'a réalisé le Racing Club de Lens et on attend justement qu'il y ait un début de saison tonitruant, que là Lens pointe à la deuxième place du classement après 8 journées pour enfin dire ah ouais bravo, c'est génial ce que fait Lens, alors que voilà, je trouve que il faudrait montrer ça à de nombreux clubs. De toute façon, je pense c'est pas passé inaperçu. Il y a plein de clubs qui désormais essaieront de prendre exemple sur le Racing Club de Lens. Alors après, attention, hein, entre faire puis la réalisation, il y a un monde, hein, et ça, c'est pas évident. Mais il y a peu de clubs comme ça qui sont issus de la Ligue 2 et qui arrivent dès leur remontée voilà, à créer, à bâtir une équipe pour à peine 30 millions d'euros au total en 2 saisons, une équipe qui vraiment qui est belle à voir jouer, avec des individualités, enfin c'est incroyable quoi, je veux dire, moi c'est quelque chose qui me plaît, et voilà, il y a aussi quelque chose que que j'adore aussi par rapport aux dirigeants lensois, aux recruteurs, voilà, c'est le fait que ça soit vraiment une famille, une équipe, c'est-à-dire que tout le monde est en phase avec chacun, c'est-à-dire que l'entraîneur Franck Hez est bien concerté quand on va recruter un joueur, etc. Et là, vous allez me dire, mais attends, Loïc, c'est normal, on a ça dans tous les clubs. Bah non, je vous assure, on n'a pas ça dans tous les clubs. Là, vous avez vraiment une cohésion entre le président qui fait confiance à ses hommes, à des gens comme Ghisolfi, à des cadres aussi de l'effectif, et surtout à Franck Hez qui est l'entraîneur. Et c'est pour ça qu'on arrive justement à valider des profils, à bâtir un vrai 11, un vrai collectif aussi, et c'est aussi pour ça qu'il y a une vraie cohésion dans l'équipe. Voilà, je rebondis sur ce que Leka disait justement, ça c'est quelque chose qui m'a plu, et j'imagine aussi de nombreux supporters lensois. Il expliquait que il aimait bien intégrer les nouveaux joueurs. Là, il avait par exemple invité chez lui Kevin Danso, donc un international autrichien, et Przemysław Frankowski, le polonais, à boire une bière, quoi. Voilà, tout simplement, à expliquer les valeurs du club pour que les joueurs sachent où ils mettent les pieds. Bon, ils étaient déjà briefés avant de venir à Lens, et je pense que ça les a aussi grandement influencés dans leur choix, puisqu'ils n'ont pas débarqué dans un club comme ça qui sort de nulle part. Non, c'est un club populaire aussi en France, le Racing Club de Lens. Mais voilà, c'est important aussi que les joueurs aient vraiment la culture, l'identité du club, qu'ils puissent échanger avec un joueur cadre de l'équipe, et tout ça, ça englobe un tout. Et c'est ça qui est remarquable du côté du Racing Club de Lens, c'est que voilà, avec de l'argent, on peut acheter beaucoup de choses. On peut acheter une très belle équipe sur le papier, mais par contre, on peut pas acheter une famille. Et là, à Lens, ça, ils l'ont bien compris, puisqu'ils ont dépensé leur argent déjà intelligemment dans le recrutement. Il n'y a eu aucune erreur de casting, ou presque, enfin non, j'en vois même pas. Au final, je ne vois pas d'erreur de casting. Et il y a une famille aussi qui se crée derrière. Et ça, c'est quelque chose qui se perd de nos jours, hein, je trouve, dans le football. Et on le retrouve à Lens cette année. Et je trouve que c'est génial parce que c'est des valeurs qui correspondent bien avec les supporters, avec ce que Lens a envie de dégager, en tout cas, puisque bon, on va pas revenir sur les incidents qu'il y a pu avoir, notamment lors du derby, mais voilà, Lens c'est quand même un club qui à la base fait véhiculer une bonne image à travers ses supporters et son public, partout en France. Et si on arrive à retrouver ces mêmes valeurs-là au sein de leur effectif, et là c'est le cas, avec des joueurs en plus talentueux, pour lesquels, je le répète, il y a eu très peu, voire aucune erreur de casting dans le recrutement depuis la remontée en Ligue 1 la saison passée,
Et bah franchement, chapeau bas et vraiment, j'espère, je suis convaincu que ça peut être la saison du Racing Club de Lens. Il y a un truc à faire. De toute façon, je pense que les gens en sont conscients, les supporters aussi d'ailleurs, mais bon, c'est quand même mieux que ce soit surtout les joueurs qui en soient conscients. Après, voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Il y a aussi un choix très, très, très important qui a été fait. Et ça, on n'en parle pas assez, ou on commence en tout cas à en parler un petit peu. C'est surtout d'avoir fait confiance à Francaise, de le maintenir vraiment à la tête de l'équipe après la remontée. Alors que notre entraîneur n'avait quoi? N'avait que 2 matchs officiels en pro sur un banc de touche. Et c'était en Ligue 2, quoi. C'est vrai, le mec, il avait fait que 2 matchs, quoi, au final, et qu'il avait dirigé sur un banc en professionnel. Et ça aussi, c'était un geste fort de la part des dirigeants. Et voilà, il ne faut pas oublier justement que un bon mercato, c'est faire aussi des choix payants. C'est pas forcément dégainer pour recruter, acheter des noms, etc. Et c'est aussi parfois savoir conserver ses joueurs. Et là, c'est ce que Lens a fait, comme je disais tout à l'heure, avec Fofana, Klose et Doucouré, qui auraient pu rapporter 35 à 40 millions et qui ont au final été retenus. Et voilà, il y a une vraie cohésion, il y a une vraie cohérence, surtout dans ce qui a été fait depuis la saison passée. Et voilà, j'espère pour Lens que ça va porter ses fruits cette saison et qu'il y aura une belle surprise à la fin de la saison. Enfin, on en est encore loin, voilà, on est bientôt au quart du championnat, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de faire plein d'autres vidéos aussi sur le Racing Club de Lens, c'est un club que j'apprécie beaucoup, aussi sur l'Olympique de Marseille, hein, s'il y a des Marseillais qui nous regardaient. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, bon, on essaiera de faire plein d'autres vidéos. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est vive le foot. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!